Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Le coup d'envoi de l'événement est fixé au 26 juillet prochain. À 4 mois maintenant de ce rendez-vous planétaire, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, est très optimiste. Je vous propose de l'écouter, on se reparle juste après. Je pense que ces Jeux vont être un succès. Je veux qu'on organise une très belle fête populaire. On a un potentiel incroyable d'organiser des Jeux sans précédent. Bonjour à vous, Yon Elizalde. Vous êtes journaliste en Bonjour. charge du suivi des Jeux Olympiques à l'Opinion. On vient d'écouter ensemble le président du comité d'organisation de ces Jeux. À 4 mois de cet événement planétaire, est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'on est prêt, on est plutôt pas mal. La question principale, effectivement, c'est la sécurité. C'est celle qui agite un peu tout le monde, qui inquiète beaucoup, vu le contexte international très tendu. Mais globalement, je crois qu'on est prêt. Et pourquoi vous dites que c'est surtout la sécurité qui inquiète? Quel type de menace? On a une idée, mais quel type de menace particulièrement plane sur ces Jeux Olympiques? Alors, déjà, il y a une menace cyber. On craint des cyberattaques, notamment parce que des cyberattaques venues, par exemple, de Russie. La Russie est vexée parce qu'elle n'a pas été invitée à participer à ces JO. Ses athlètes seront sous bannière neutre, sans délégation, sans drapeau, sans équipe. Donc la Russie est vexée et on peut s'attendre à des représailles, notamment des cyberattaques. Et surtout, il y a le fait que c'est un événement hors norme, c'est le plus grand événement sportif au monde. On va accueillir 15 millions de visiteurs. Donc forcément, le défi sécuritaire est gigantesque. Et surtout, parce que pour la première fois dans l'histoire des JO, la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade, mais sur la Seine, sur des barges, sur des bateaux, sur les 6 kilomètres qui séparent le pont d'Austerlitz du pont d'Iéna. Donc forcément, l'enjeu est immense. Ouais, et justement, comment est-ce qu'on sécurise un périmètre aussi vaste? Il y a cette question de la sécurité sur laquelle on va rester. Puis après, on reviendra aussi sur la question des spectateurs, parce qu'il y a forcément des frustrations. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un périmètre bouclé. Il y a plus de 40 000 policiers et gendarmes déployés en principe à Paris. Est-ce que déjà ça vous semble suffisant? Les annonces faites autour de cette sécurité semblent suffisantes? Oui, on sait jamais si ce sera suffisant. On n'est jamais à l'abri. Bon, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. On sait aussi que les Jeux Olympiques sont souvent le théâtre d'attentats. C'est un moment où, forcément, comme le monde regarde les Jeux Olympiques, c'est forcément un événement très ciblé quand on veut mener une opération terroriste, par exemple. Il y aura effectivement entre 35 000 et 40 000 forces de l'ordre, policiers et gendarmes. Euh, il y aura aussi des militaires. Dans toute la France, on en comptera pendant les Jeux 15 000, dont 10 000 en Île-de-France, et bien sûr de la police municipale parisienne et des agents de sécurité privée. Alors ça, c'est aussi un autre petit problème parce que on a besoin pendant ces JO de environ 20 000 agents de sécurité privée, et l'un des enjeux, c'est que on n'arrive pas à recruter. C'est un secteur déjà en tension qui souffrent de. En gros, on recherche dans l'année 20 000 personnes, et là, on a besoin de 20 000 de plus. Donc, c'est un sacré défi. Il Euh, y a le recrutement, Yon Elizalde, et puis il y a le recrutement sans faute, si on peut le dire comme ça. Il va falloir être aussi attentif au profil des personnes recrutées. J'imagine que des enquêtes sont diligentées en ce sens-là. oui, absolument. Tout le monde est très scruté. Se former à ce métier, c'est vraiment pas du tout anodin, évidemment. Je prends l'exemple, par exemple, de la sécurité aéroportuaire. Évidemment, les aéroports de Paris, c'est l'endroit où les visiteurs arriveront en premier. C'est un endroit très stratégique. Et pour se former à ces métiers de la sécurité aéroportuaire, il faut passer plusieurs SAS, une formation, une vérification. Euh, voilà, c'est très vérifié. Et en parlant de vérification, les spectateurs aussi seront contrôlés, plus que de coutume. Je crois que vous vouliez en parler. Oui, absolument. Alors, il y a le contrôle effectivement des spectateurs. Il y a aussi la frustration, puisqu'il y a une jauge, 326 000 spectateurs seulement pour assister à l'événement au coup d'envoi de la cérémonie, depuis les quais, depuis les ponts aussi. Finalement, il y a rien de populaire si, à partir du moment où vous triez les spectateurs et vous en mettez certains de côté, ça casse un peu la fête.
C'est vrai que le pari de départ est un peu dégradé, on va dire. C'est pas tout à fait l'ambition de départ. Mais c'est vrai que l'ambition, pour le coup, était très élevée. On avait parlé au début d'environ 1 million de spectateurs qui pourraient assister à la cérémonie d'ouverture. Mm. Puis le chiffre qu'on retenait, c'était 600 000. Finalement, Gérald Darmanin, effectivement, a ramené ce chiffre à 326 000. En fait, il faut savoir qu'il y aura deux sortes de spectateurs. Il y aura ceux sur les quais bas, les plus proches de la Seine. Ceux-là auront un ticket payant. Donc, eux, ils seront 104 000. Et en fait, le nombre de spectateurs gratuits qu'on pourra jouer, notamment euh, vu le contexte international très tendu. Et donc, effectivement, ce chiffre-là a été fortement réduit. Effectivement, la frustration peut se comprendre parce qu'on avait imaginé au début que ces places gratuites, parce que gratuit ne veut pas dire n'importe qui peut venir. Il faut Mm. quand même être doté d'un billet. Et pour avoir ces billets, on avait imaginé des tirages au sort, etc. Finalement, pas du tout, puisque Gérald Darmanin a introduit la notion de tiers de confiance. Donc Formule malheureuse, selon certains. concrètement, ça veut dire qu'on va déléguer la délivrance Mm. des billets gratuits à des institutions comme l'État, bien sûr, la région Île-de-France, les mairies et le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui vont répartir ces billets. Et ensuite, chacun des détenteurs de billets sera contrôlé, leur identité sera contrôlée par le ministère de l'Intérieur. Donc oui, ça peut créer de la frustration, mais en fait, Gérald Darmanin l'a dit aussi clairement que ça, c'était soit on fait ça, soit il n'y a pas de cérémonie d'ouverture sur la scène. Parce que rappelez-vous qu'on a longtemps évoqué l'idée d'un éventuel plan B. Les organisateurs passaient leur temps à dire non, non, il n'y aura pas de plan B dans le sens où ce sera bien sur la scène, mais on pourra jouer sur le nombre de spectateurs en quai haut, pardon, les gratuits. Et donc voilà, on s'adaptera à ce que nous dit le ministère de l'Intérieur, etc. Donc en fait, le plan B, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est ça, c'est qu'on va trier les spectateurs et il y en aura beaucoup moins que prévu. Et heureusement, il y a quand même certaines fan zones. On sait qu'il y en a une à Paris. Vous savez, vous, Yon Elisald, s'il y en aura à Marseille, Lille, Lyon encore, parce qu'on le précise pour nos téléspectateurs, ces jeux sont organisés sur plusieurs villes. Je ne sais pas ça. Je sais qu'il y en aura plusieurs dans Paris et plusieurs en Île-de-France. Je pense quand même qu'il y en aura aussi dans les autres villes, parce que l'un des enjeux de ces jeux, c'est aussi, bon, bien sûr, ce sont les Jeux de Paris. Les Jeux sont toujours rattachés à une ville, contrairement par exemple à une Coupe du Monde qui est associée à un pays. Bon, ce sont les Jeux de Paris. Mais malgré tout, l'un des enjeux, c'est de l'associer au reste du pays. Et l'une des manières d'associer le reste du pays, c'est par exemple qu'il y aura plusieurs compétitions hors de l'Île-de-France. Donc, il y aura par exemple des compétitions de tir à Châteauroux, il y aura des matchs de handball à Lille, des matchs de foot à Bordeaux, à Marseille, etc. Et il y aura aussi des compétitions de voile à Marseille. Donc voilà, je pense quand même que l'idée sera d'impliquer tout le monde, de faire participer tout le monde à cette fête. Et donc j'imagine qu'il y aura des fan zones aussi là-bas. D'un mot rapidement, parce qu'après, il y a une prochaine question sur laquelle j'aimerais vraiment avoir votre avis, mais les transports, là aussi, on est prêt ou pas? Alors, En 10 c'est secondes. effectivement, c'est effectivement le deuxième gros enjeu après la sécurité. Paris est une ville déjà très dense et l'Île-de-France aussi. L'Île-de-France est très dense. Voilà, en gros, l'espoir, ce qui pourrait faire que ça marche, c'est que traditionnellement, en Île-de-France, il y a beaucoup de monde qui part à cette période-là de l'année, au milieu de l'été, en vacances. Donc, en gros, pour accueillir tous ces gens de l'extérieur, il faut qu'il y ait beaucoup de Parisiens qui s'en aillent. Bon, il y a ça, et d'un autre côté, que ce soit la maire de Paris ou y compris le préfet de police, etc., disent mais non, restez, il faut profiter de la fête, c'est qu'une fois tous les 100 ans, parce que la dernière fois que Paris avait accueilli les Jeux, c'était en 1924. Donc il y a un côté exceptionnel dont il faut profiter, mais ça semble assez compliqué. Mais sur les transports, ils vont augmenter fortement la cadence. La région Île-de-France a quand même investi 200 millions d'euros spécialement pour être prêt pour cet événement. Il y a quelques petits doutes sur des lignes qui vont être surchargées. Je pense notamment au sud-ouest parisien, puisqu'il y aura Roland-Garros, le Parc des Princes. Il y a une concentration de structures sportives qui sont là et seulement desservies par la ligne 9. Bon, pour ceux qui connaissent, Ouais, il c'est va falloir un plan précis de Paris et se renseigner au maximum, n'est-ce pas, pour se déplacer?